133 cas de Covid-19 confirmés au Burkina Faso selon un dernier bilan. Le point journalier a été dressé ce matin encore devant la presse. Dans quelques instants, vous entendrez le coordonnateur national de la réponse à l'épidémie. Et face à cette urgence sanitaire, gouvernement et partenaires techniques et financiers se concertent. Le Comité national de gestion de l'épidémie de Covid-19 s'est réuni ce jeudi. Ces propositions pour freiner la propagation de la maladie sont attendues sur la table du président du FASO. En attendant, les populations sont appelées à suivre strictement les mesures de protection contre la maladie. Dans les endroits qui mobilisent du monde tels que les gares, des dispositifs sont mis en place pour protéger les passagers. Nous ferons le constat à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso et à Kaya. Et pendant ce temps, à l'étranger, l'Italie continue de compter ses morts. Le pays a enregistré en une journée plus de 470 morts liés au coronavirus. Longtemps désormais vers le chiffre de 3000 décès en Italie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Nous sommes le 19 mars 2020 et à ce jour, ce sont 33 cas de Covid-19 qui sont enregistrés au Burkina Faso. Le point quotidien de la maladie a été fait ce matin par le coordonnateur national de la réponse à l'épidémie de coronavirus, Paul David Bambara, Amadou Marcel Tou. L'épidémie du coronavirus gagne de plus en plus du terrain au Burkina Faso. 33 cas confirmés, dont un décès en 10 jours, avec de nouveaux foyers et une propagation journalière pouvant aller jusqu'à 8 cas. 31 cas ont été recensés à Ouagadougou, 1 à Oundé et 1 cas à Bobo-Dioulasso. Donc on a donc 15 femmes et 18 hommes. Vous avez donc le foyer initial. Et autour de ce foyer initial, vous avez 14 cas secondaires par rapport à ce foyer initial. Et vous avez 2 foyers supplémentaires que sont les foyers diplomatiques et le foyer de Oundé. À ce jour, les cas contacts sont en confinement selon nos directives et sont suivis. On peut espérer que si on a eu 8 cas avant-hier et 6 cas hier, on peut penser peut-être que c'est une régression, mais soyons prudents. Une prudence qui passe nécessairement par le respect des consignes sanitaires afin d'éviter le pire. Car selon le coordonnateur, même une personne morte du Covid-19 présente toujours un danger. En réalité, et ça c'est très important, parce que nous avons une vie très communautaire. Et nous l'avons remarqué avec la première personne que nous avons perdue. En principe, la prise en charge d'un tel corps n'incombe plus à la famille. C'est-à-dire que le corps doit être d'abord lui-même désinfecté et mis dans un sac approprié. Et le sac lui-même désinfecté est mis dans un cercueil approprié. Et le cercueil lui-même désinfecté et scellé. Et vous voyez qu'il n'y a pas de place pour la famille. Et le corps doit quitter l'hôpital sans passer par la morgue et partir pour être enseveli. Et en principe, les proches doivent rester à une distance respectable. Ce qu'on a comme problème, c'est que les personnes veulent s'occuper, je comprends, et c'est humain. Ils veulent s'occuper c'est une mère, c'est une sœur, mais les personnes veulent s'occuper. Mais je ne crois pas que si cette personne-là vivait, elle aurait voulu être à l'origine d'une contagion. À ce jour, l'épidémie présente 214 994 cas avec 8 732 décès dans le monde et dans 31 pays africains, dont la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo et le Bénin. Face à cette urgence sanitaire, le Comité national de gestion de l'épidémie de Covid-19 a tenu sa première session ce jeudi. La session présidée par le Premier ministre a réuni le gouvernement et les partenaires techniques et financiers. Après examen du plan de riposte existant, ils devront formuler des propositions concrètes qui permettront de freiner la propagation de la maladie. Ces propositions seront transmises au président du FASO, Idrissa Warga et Issa Kanana. Nous ne sommes pas ici pour nous étendre sur des discours et des reproches
sur un certain nombre de questions. Nous sommes là pour échanger des idées et faire des propositions qui seront soumises au président du Faso. C'est le Premier ministre lui-même qui situe tout l'enjeu de cette rencontre. L'heure n'est plus aux discussions, mais aux propositions concrètes à même de permettre au Burkina Faso de barrer la route à la propagation du Covid-19. Après 3 heures de conclave, le comité de gestion de l'épidémie, présidé par le chef du gouvernement, décide de ce qu'il suit. Il s'agit entre autres de la dynamisation des structures du Centre opérationnel de réponse aux urgences sanitaires Chorus, de l'intensification de la communication pour la prévention avec une implication forte des leaders et des responsables religieux, coutumiers et associatifs. Au regard de l'évolution de la pandémie, le comité a fait des propositions de mesures complémentaires pour interrompre la chaîne de transmission communautaire. 33 cas enregistrés à la date du 19 mars 2020, dont un décès, 2 foyers supplémentaires de contamination, notamment les villes de Bobo-Dioulasso et de Houndé. La maladie à coronavirus est un problème de sécurité sanitaire nationale. Pour Christophe Marie-Joseph Dabiré, il s'agit donc pour les membres statutaires de ce comité de gestion d'arrêter une panoplie de mesures pour freiner la propagation du Covid-19 tout en rassurant les populations. Les techniciens ici et surtout les différents acteurs nous ont dit que l'intérêt que nous avions, c'était justement de rompre cette transmission communautaire. Vous savez que dans notre cas aujourd'hui, c'est au niveau de la communauté que se fait la transmission. Donc tant au niveau de la question des frontières, qu'elles soient terrestres ou aériennes, tant au niveau de la question des marchés et tant au niveau des autres éléments de transport, des propositions concrètes ont été faites durant ces 2 à 3 heures de travaux qui seront transmises par son excellence Premier ministre au président du Faso qui lui avisera et prononcera les décisions qu'il jugera utiles justement au regard de l'explication de la documentation qui lui a été fournie. Mention spéciale a été faite au corps médical pour l'engagement et l'application dont il fait montre dans la lutte contre la pandémie Covid-19. Le comité de gestion traduit également sa satisfaction à l'ensemble des acteurs impliqués dans la lutte et les invite à maintenir la dynamique. Le comité appelle par ailleurs les populations au strict respect des principes de protection édictés par le ministère de la Santé. Les chercheurs burkinabés se mobilisent également pour apporter leur réponse au Covid-19. Le Haut Conseil national de la recherche scientifique et de l'innovation sur le coronavirus s'est réuni également en session ce jeudi à Ouagadougou. La session est essentiellement consacrée à la mise en place d'une commission spécialisée. Et cette commission devra formuler des recommandations au gouvernement pour endiguer le coronavirus au niveau du Burkina. C'est Lassina Ouattara et Sébastien Zongo. Le Haut Conseil national de la recherche scientifique et de l'innovation tient sa première session extraordinaire depuis sa création en décembre 2018. Cette instance pluridisciplinaire de prospective, de réflexion et de concertation est composée de personnalités scientifiques de haut niveau reconnues par leurs pairs. Ils doivent contribuer à la prise des meilleures décisions qui s'inspirent de l'avis du scientifique à travers une commission spécialisée chargée de la formulation des recommandations au gouvernement pour endiguer la propagation du coronavirus. Quand on a dit qu'on devait fermer les écoles, bon, c'est une décision pertinente, mais il se trouve peut-être des gens pour se demander quelle est la logique sous cela. Parce que d'autant plus, on n'avait pas décidé de fermer les marchés et autres. Donc il y a tellement de commentaires qui vont dans tous les sens. Mais je pense que l'avis des scientifiques peut permettre donc d'amortir un certain nombre d'observations qui ne sont pas fondées, mais ça nous permettra effectivement d'avoir des avis éclairés et de prendre nos décisions donc en toute responsabilité. Cette commission spécialisée sur le coronavirus est la première du Haut Conseil national de la recherche scientifique et de l'innovation. En bref, sachez que la communauté musulmane a décidé de la suspension temporaire des prières et des regroupements socioculturels musulmans. Concrètement, il s'agit d'abord de la suspension des prières dans toutes les mosquées, y compris la prière de vendredi sur toute l'étendue du territoire burkinabé. Il s'agit ensuite de la suspension des cérémonies collectives de baptême, de mariage, d'enterrement, de doigts et autres événements nécessitant un rassemblement de plus de 50 personnes. Ces mesures prises aujourd'hui par la Fédération des associations islamiques du Burkina entrent en vigueur à compter de demain, vendredi 20 mars, après la grande prière, et ce jusqu'au 4 avril prochain.
Du côté de la Fédération des Églises et Missions évangéliques du Burkina, la décision est prise de suspendre les cultes et les réunions de prière en masse à compter de ce 19 mars et ce jusqu'au 15 avril 2020. Le communiqué précise que les portes des églises restent ouvertes pour les prières individuelles et de petits groupes de 10 à 20 personnes maximum, en respectant bien sûr les règles d'hygiène. Les mariages déjà programmés peuvent être célébrés en respectant le nombre limite de personnes fixées par l'État burkinabé. Pas besoin de dire que la pandémie du coronavirus est devenue un véritable problème de sécurité sanitaire au Burkina Faso. La contribution des citoyens est surtout attendue en matière de respect des mesures de prévention. Qu'en est-il de l'application de ces mesures dans les gares routières? Nous faisons un premier constat dans quelques gares routières à Ouagadougou et c'est un constat fait par Lassina Ouattara et Issa Kanana. Gare de l'Est ce mercredi matin. En cette matinée, ici, pour chauffeurs, apprentis, passagers, commerçants, c'est le train-train quotidien. Même si visiblement aucune mesure de protection contre le coronavirus n'est apparente dans cette gare routière, l'on rassure néanmoins que des dispositions sont prises pour protéger les voyageurs. Nos toilettes qui sont derrière, il y a des savons, les gens lavent et puis rentrent, et puis faire les toilettes, faire les auditions, et partent prier, et puis c'est fini. C'est cadeau, on ne paye pas. C'est pour te sauver la vie. Donc c'est mieux d'aller laver. C'est donc tout ce qu'il y a comme dispositif de protection ici. Des mesures certainement insuffisantes dans cet espace où se croisent des passagers venus ou en direction de différentes localités. Autre site, autre constat. Dans cette gare, c'est une fontaine d'eau et du savon qui sont mis à la disposition des usagers de la compagnie, même si le lavage des mains n'est pas ici obligatoire. À la gare ici, notre responsable a pris ses disponibilités et des désinfectants, il nous a donné des cachinets, c'est ça, et puis il a fait ça aussi, mettre pour qu'on lave nos mains, les passagers aussi. C'est une maladie très grave, on n'a pas tout le monde à suivre les précautions, les ordres donnés, donc que Dieu nous épargne de cette maladie. Dans cette autre compagnie de la place, l'on semble avoir pris la mesure de la menace, du gel hydroalcoolique, de l'eau et du savon, et surtout l'obligation pour chaque passager de se désinfecter les mains. Nous avons pris déjà des dispositions. Au niveau des gares, nous avons des fontaines avec de l'eau javelisée ou de l'eau avec des antibactériens à l'entrée. On demande à chacun des passagers de se laver les mains avant de rentrer. À l'intérieur de la gare, on a des antibactériens aussi au niveau des guichets. On demande à chacun de stériliser avant d'être en contact avec les autres. Pour nos agents aussi, on a pris des dispositions pour les agents. Ils ont des masques, on a tous des masques, on a des gants. Et il y a une barrière surtout entre le client et l'agent. En tout cas, les dispositifs pris à l'intérieur, en tout cas ça me rassure, mais ce n'est pas à l'intérieur des voyageurs. Maintenant c'est là qu'on ne sait pas d'avoir, sinon avec la lavage des mains, les protège là. En tout cas, ça est rassurant d'avoir pour le moment. Même si toutes ces mesures semblent rassurer les passagers, la compagnie plaide néanmoins pour plus d'accompagnement pour lutter contre le Covid-19. On attend des autorités, en fait, c'est un accompagnement. C'est-à-dire, pour limiter la propagation, on aimerait bien avoir des masques, des gels antibactériens qu'on va partager au niveau des bus à l'embarquement pour que ça ne se propage pas. Le coronavirus est devenu une question de sécurité sanitaire nationale et pour briser la chaîne de contamination au Burkina Faso, il va falloir durcir les mesures de protection dans les gares et le milieu du transport de passagers de façon générale. La situation est quasi similaire au niveau des gares routières dans le grand ouest du Burkina. À Bobo-Dioulasso, certaines gares ont mis en place des dispositifs pour protéger à la fois le personnel et les passagers. À d'autres endroits, des initiatives personnelles sont développées pour éviter de contracter la maladie. Constat avec Adrissa Traoré et Ismaël Saturné, Paris. À situation particulière, mesures particulières, coronavirus oblige. Certains chefs de gare à Bobo-Dioulasso ont déjà pris la mesure de la situation. Des actions sont entreprises pour éviter le mal. Pour protéger d'abord notre personnel, nous avons mis à leur disposition des kits de protection, des gants, des masques avec du gel antibactérien. Pour les passagers, on a mis du gel à bord.
tout le monde suit l'actualité de près et quelles sont les précautions à prendre, les précautions d'hygiène surtout, pour éviter de contracter le virus. Donc du coup, les gens adhèrent sans souci. Déjà, nous avons pris comme mesure de couper les clims pour tous les trajets et porter aussi les masques. Laver aussi régulièrement nos mains au savon. Jusque-là, il y en a qui ne comprennent pas. Et il y en a qui refusent même qu'on coupe les clims. Et il faut qu'on arrive à les sensibiliser, à les faire comprendre pourquoi nous coupons les clims. Depuis qu'on a appris la nouvelle, on a commandé les masques pour, au niveau des convoyeurs là, à l'intérieur du car, ils n'ont qu'à donner à tous les passagers, voilà, de se protéger jusqu'à destination. Du côté des passagers, même si certains banalisent la situation, d'autres par contre font du mieux qu'ils peuvent pour se protéger. Selon eux, il faut suivre les consignes données à cet effet. Mes mesures sont, en fait, mon protège, surtout bientôt j'ai certains gants, et puis bon, rester à distance des gens aussi, voilà, pour être en sécurité. Porter le masque, avoir du gel sur soi, et puis bon, les consignes hygiéniques quoi. Il y a des gens qui se sont exprimés, les infirmiers, les docteurs allant sur les préventions. Alors c'est pour cela que je me suis protégé aussi avec un cache-nez pour pouvoir être dans les normes comme cela est demandé. Pour la plupart des responsables de compagnie, des mesures sont en cours pour mettre en place un dispositif préventif au profit des passagers. Ils estiment que la lutte contre le Covid-19 est une affaire de tous. Donc le seul maître mot en ce moment est la discipline. À Kaya, dans le San Matenga, le constat est loin d'être rassurant. Les précautions minimales pour protéger les voyageurs sont encore attendues dans les transports. Pourquoi les consignes d'hygiène ne sont toujours pas prises en compte dans les gares de cette ville? La réponse avec Jacques Lamissa Tarpaga. Gare routière de Kaya, une journée ordinaire. Les passagers embarquent dans les minibus pour différentes destinations à l'intérieur du pays et pour d'autres dans les pays voisins. Le coronavirus, ici on en a bien conscience, mais pour l'instant, aucune mesure de prévention. Les responsables de la gare disent attendre la conduite à tenir venant du gouvernement ou des autorités régionales. Nous attendons l'État. Ce qu'il nous dirait de faire, nous le ferons. Le travail ne va pas se détériorer, c'est l'homme qui fait le travail. Nous allons réfléchir de notre côté et commencer la sensibilisation. Et nous ferons aussi ce que l'autorité sanitaire décidera. Dans les grandes compagnies de transport, il y a un début de respect des consignes. Pour l'instant, à Staff Kaya, aucun dispositif de lavage des mains. Le chef de gare affirme tout de même que les cars roulent sans climatisation et les grands regroupements sont évités. Nous sensibilisons nos passagers au port des cache-nez. Nous ne mettons plus la climatisation dans nos cars. Nous leur disons aussi d'éviter de se serrer la main. Au sein de la gare, nous refusons les grands regroupements de passagers avant le départ. À TSR, l'on n'est plus regardant. Tous les passagers doivent se laver les mains avant d'accéder au guichet. Ceux en attente portent pour la plupart un masque de protection. Le chef de gare dit veiller au grain, même si parfois il y a des réticences. Nous avons acquis des dispositifs de lavage de mains. Nous échangeons également avec les passagers sur l'absence de la climatisation dans les cars en cette période. Tous les jours, nous sensibilisons nos clients. Mais il y a des personnes qui refusent de respecter les consignes. L'évolution du Covid-19 revient fréquemment sur les lèvres ici à Kaya. Mais les populations ne semblent pas encore avoir pris toute la mesure du danger. Les autorités sanitaires, elles, ont commencé la sensibilisation. Autre constat en rapport avec le coronavirus, depuis l'annonce de la maladie, ils sont nombreux à prendre d'assaut les supermarchés pour faire des stocks. Certains Burkinabés, par crainte d'une éventuelle pénurie, s'approvisionnent en aliments et surtout en d'autres produits de première nécessité. Mais le ministère en charge du commerce se veut rassurant. Les stocks du pays peuvent tenir pendant un trimestre. Salifou Belem et Oumou Sissi. Depuis l'annonce des premiers malades au Covid-19 au Burkina, ce sont les mêmes scènes dans les grandes surfaces.
C'est la course aux provisions pour de nombreux citoyens qui redoutent la propagation de la maladie et la perspective éventuelle d'un confinement, comme on le voit dans certains pays. Dans ce supermarché, les caisses ne désemplissent pas et certains rayons se vident très rapidement. Nous remarquons de façon globale un acharnement sur les produits d'hygiène, premièrement, et deuxièmement les produits alimentaires. Une course aux provisions pourtant injustifiée selon les responsables du magasin et le ministère en charge du commerce. Il faut dire que nous avons des entrepôts qui sont en tout cas bien fournis. Pour le moment, on peut déjà assurer que tout est mis en œuvre pour que notre clientèle soit approvisionnée. Les données partielles que nous avons, on peut d'ores et déjà dire qu'il n'y aura pas de pénurie. Et par rapport à la même période de l'année passée, c'est-à-dire mars 2019, nous constatons une hausse des stocks. Si je prends par exemple le cas du riz, nous sommes à une hausse de 5% par rapport au stock de la même période de l'année passée. Le sucre, nous sommes à une augmentation de 15%. Les stocks disponibles peuvent satisfaire les besoins des populations d'au moins 3 mois. Il n'y a donc pas de quoi paniquer. Rien à craindre également concernant les risques d'une hausse des prix des produits de grande consommation. Il existe une liste, un arrêté qui fixe la liste des produits soumis à la réglementation des prix. Et les prix de ces produits sont soit fixés ou des marges sont bloquées. Pas de valse des étiquettes sauf pour les prix des gels désinfectants et des masques de protection respiratoire qui connaissent une hausse spectaculaire. Pour ce qui concerne ces deux produits, c'est le régime de liberté de prix qui s'applique, mais nous sommes en train de travailler pour intégrer ces deux produits dans la liste des produits soumis à la réglementation des prix. Mais avant cette réglementation des gels et masques de protection, une rencontre a été initiée avec le ministère de la Santé pour arrêter la liste et les caractéristiques des produits concernés. À l'étranger, hier, l'Italie a enregistré le plus lourd bilan journalier de Covid-19 avec 475 décès. Dans ce pays, le nombre de victimes avoisine désormais les 3000 morts. Les systèmes de santé sont saturés et le seul réconfort se manifeste à travers la force de la société italienne. À peine quelques personnes travaillant pour la municipalité ou les pompes funèbres. Ici à Bergame, les morts n'ont plus le droit à un dernier hommage. La ville lombarde est l'un des secteurs les plus touchés d'Italie par l'épidémie de coronavirus. La région de Milan compte 4300 cas de Covid-19 et tout le monde attend désormais une baisse du nombre de contaminations. Mais elle ne vient pas. A l'inverse, ce mercredi, la pandémie a tué en une journée 475 personnes dans la péninsule, soit le pire bilan enregistré dans un seul pays en 24 heures. L'Italie compte officiellement désormais près de 3000 morts, un chiffre qui devrait encore augmenter et dépasser celui de la Chine, avec 3200 victimes recensées. Le système de santé de Lombardie, pourtant l'une des régions les plus riches du pays, est plus que jamais au bord de la rupture. Toujours au nord, la Toscane, le Piémont et la Vénétie sont également durement impactés. 500 nouveaux cas y ont été déclarés ce mercredi. Seul réconfort, la force de la société italienne. Tous les soirs, ils sont des milliers à leur balcon pour signifier que la vie continue et que le virus finira par être vaincu. Dans le reste de l'actualité, nous revenons au Burkina Faso pour parler de l'épargne communautaire. C'est un système de financement qui fait ses preuves à Yargo, c'est dans le Kouritenga. Dans cette commune, les femmes mènent des activités génératrices de revenus grâce à l'épargne communautaire avec l'appui de Plan Burkina. Nous voyons cela avec Konsun Koulibaly et Tanga Kafando. Des produits agricoles et maraîchers, des produits forestiers non liés, exposés à ce mini-marché comme symbole de l'autonomisation des femmes. Nous sommes dans la commune de Yarago, à la fois des groupes d'épargne du Kouritenga, une fois organisés chaque année dans une des communes de la province par Plan Coupela, afin de mettre en lumière l'impact des groupes d'épargne dans la création des activités génératrices pour les femmes en milieu rural. C'est une journée promotionnelle pour montrer ce que nous avons fait dans le cadre de ce projet, qui est de réunir toutes les femmes, de les mettre ensemble et de promouvoir l'épargne communautaire. Et c'est ce qu'elles font, et elles se font des crédits, et à la fin d'un cycle qui dure entre 9 et 12 mois, elles se répartissent les capitales et elles recommencent le processus.
Aujourd'hui, nous avons voulu marquer une acte pour d'abord féliciter ces femmes et les encourager par rapport à ce qu'elles font, qui est très merveilleux. Et c'est une halte aussi pour faire un plaidoyer, pour avoir beaucoup de personnes pour les accompagner. Malgré l'impact visible, les groupes de parrains font face à des pesanteurs socioculturelles, comme les a caricaturés ce sketch, et l'engagement des hommes à accompagner les femmes a été demandé. L'apport des hommes, c'est de libérer et laisser les femmes avoir leurs initiatives de développement. Parce que quand une femme arrive à prendre en charge ses propres besoins, ipso facto, les besoins de la famille, de l'enfant qui va à l'école, de l'enfant qui est malade, qui doit aller au dispensaire, du mari même quelquefois qui n'arrive pas à subvenir aux besoins, tous ces besoins-là se trouvent à être résolus parce qu'un mari a accepté, a compris le bien fondé de laisser sa femme aller dans le sens de l'autonomisation économique. À cette cérémonie, des présents et des attestations de reconnaissance ont été offerts aux acteurs qui soutiennent les femmes dans leurs activités et rendez-vous a été pris l'année prochaine dans une autre commune du Kouritenga. Je vous amène à présent à Dori dans les Sénaux pour parler de cette association dénommée Thomas de Kalafala. Elle se donne pour objectif principal de renforcer la cohésion sociale entre les populations autochtones et les déplacés internes de la région du Sahel. Le lancement officiel des activités de cette association s'est déroulé à Dori. Ibrahim Kagone, Bouma Ernesta Nebi. Voir des populations plus solidaires, main dans la main pour le développement de la région du Sahel, c'est le leitmotiv de cette association dénommée Thomas Kalafala, créée en 2019. À cette cérémonie qui regroupe ici à Dori les différentes communautés et les autorités du Sahel, l'association lance officiellement ses activités. Thomas Kalafala, association d'Ardilla. Kalafala, qui veut dire être au-dessus. Voilà, donc c'est pourquoi nous avons décidé aussi de ne pas nous retenir en marge et nous mettre ensemble, en tout cas pour le développement également, pour la cohésion sociale, pour la paix. Et nous souhaitons en tout cas l'accompagnement également du gouvernement et de toute personne en tout cas qui pourra également nous apporter un soutien autant qu'il peut pour en tout cas l'accomplissement de nos objectifs. Œuvre pour un retour de la paix dans la région du Sahel, voilà ce qui préoccupe actuellement le gouverneur de cette région. C'est pourquoi, à travers le secrétaire général de la province de Sénou qu'il a représenté, il félicite et encourage les premiers responsables de l'association pour leur belle initiative. Vous voyez que déjà, elle a entrepris des activités allant dans le sens de la paix et de la cohésion sociale et également pour le développement des populations du Sahel. Et en tout cas, nous avons notre accompagnement institutionnel que nous pouvons faire à cette jeune association, c'est de toujours les accompagner, être à côté, en tout cas pour les guider dans leurs premiers pas. Pour ces activités immédiates, Thomas Kalafala commence par des dons de vivres aux déplacés internes de la région du Sahel. Elle compte également s'attaquer au chômage des jeunes et à la pauvreté, deux mots majeurs qui peuvent favoriser l'extrémisme violent. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci de votre fidélité à la RTV et à très bientôt.